va comme tu veux, Sam? Non, on a quelques problèmes. On part à la cadence de 70 pieds à l'heure, et seulement 5 depuis 1 heure. Fais ajouter 2 tonnes et demie au trépan, et remonte le RPM à 25. La relève. Quoi? Eh ben, qu'est-ce que t'as gueulé comme ça? J'ai fait un cauchemar. Oui, Martin Luther King disait ça aussi, j'ai fait un cauchemar. Et il se levait quand même. Allez, debout. Lève-toi. Marc. Une chose affreuse va arriver. Je ne sais pas quoi. En attendant, mon vieux, tu vas te mettre au boulot. La compagnie Zortron a besoin de toi. J'ai rêvé qu'on allait tous mourir. Ça nous arrivera bien un jour, mais rien ne presse. Allez, debout, c'est la relève. Non, mais t'es sourd ou quoi? Bonjour. Jacques, on a foré 24 heures sur 24 depuis 54 jours pleins. On est déjà à 19 000 pieds de fond de l'océan. Et alors? Et pas la moindre trace de schiste dans les carottes. Je sais. Et Jacques, j'ai rarement vu autant de malchance depuis que je suis dans le métier. D'autant que c'est pas le géologue qu'on ne voit jamais qui a l'air de s'en faire. Qu'est-ce qui te prend tout à coup? C'est le petit. Il a rêvé qu'on allait tous mourir. Un ancien comme toi qui a roulé sa bosse? Enfin, c'est pas le rêve de ce gamin qui a du mal digéré qui va t'impressionner tout de même. Tu veux me faire marcher? Écoute, Jacques, j'ai été discrètement jeter un coup d'œil sur les registres. La plateforme Zortron 101 est censée se trouver pour réparation à Valparaiso du Chili. Ce qui veut dire que si la Zortron 101 se trouve en réparation, qu'est-ce qu'on fout là? Hé, Jack, la pression de la boue est tombée. Coupez la pression dans le puits et donnez l'alerte. On est au minimum. On remonte les panneaux de sécurité. Pas moyen, ils sont bloqués. Nous sommes à 19 037 pieds. Trace de schiste huileux négatif. Spécimen de roche. Entrez. Bonjour, Jacques. J'allais justement monter. Quand reprend-on le forage? Peut-être jamais. Ne plaisantez pas. Je panique facilement. Je ne plaisante pas. J'ai encore perdu 2 hommes. Ah, la malchance s'acharne sur nous. La malchance a le dos large. C'est la fatigue qui est cause de ces maladresses. Ah, ça ne pose pas de problème, Jacques. On va recevoir du personnel en renfort de la base des Falklands. Mais entre-temps, il faudra pousser le forage. Pousser? On pousse les hommes, on pousse le matériel. Et puis c'est l'accident.
Dites-moi, qui êtes-vous au juste? On vous voit rarement. L'hélico vous dépose ici sur la plateforme avec des papiers disant que le géologue a toute autorité sur le chef de chantier. Écoutez, ça fait 10 ans que je suis chef de chantier et on n'a jamais fait ça. Au plan technique, on fait équipe. Une belle équipe. On fait des trous où jamais personne n'avait osé mouiller une plateforme. Allons, Jacques, on est dans les années 80 et le pétrole à fleur de terre n'est plus guère qu'un souvenir. Et il faut le rechercher là où l'homme n'avait jamais envoyé une sonde. Sur une plateforme qui ne devrait pas se trouver là. C'est dans le livre de bord, d'après lequel nous devrions être en réparation à Valparaiso, à 2400 000 marins d'ici. Soit, le problème pétrolier n'arrête pas de changer. L'huile se fait de plus en plus rare sur la planète, ce qui provoque des rivalités dangereuses. Oui, je sais, mais il n'empêche qu'on m'a raconté des salades et que je n'aime pas ça. Écoutez. La compagnie a des raisons de croire qu'il y a assez de signes géologiques pour entreprendre des forages jusqu'à la profondeur maximum. Qu'il y a une énorme mer de pétrole sous l'océan. En dehors de nous deux, personne ne doit le savoir. C'est bien compris. Allons, Jacques. Vous êtes le chef de chantier. Donnez ordre de reprendre le forage. D'accord? D'accord pour l'instant. Vous voulez quelque chose? Non, ça va. Je voulais juste savoir si tout le monde allait bien. Oui, tout le monde va bien. J'ai pas chaud. Je vais aller prendre une douche. Vous croyez que c'est bon pour leur morale, Robin? Si vous voulez quoi que ce soit, c'est pas difficile. Vous demandez. Merci. Et moi, je m'appelle Harry. Enchanté. Je peux savoir où est le chef? Moi, je suis le foreur. C'est lui, le chef. Ah, merci. Je me présente. Harry Coleman, monsieur. Jack Nevins, chef de chantier. Le dortoir des hommes est dessous à bâbord. Non, merci. Ça ne coûte rien de rendre service. Ben voyons. Je suis là comme vous, hein, moi, pour chercher du pétrole. Alors tâchez de ne pas l'oublier, de vous en tenir là et tout ira très bien. Il est quand même joli garçon, non? Colette Boudreau. Vous êtes sur ma liste comme grutier. Oui, comme conducteur de grue ou bien ce que vous voudrez. Un des blessés me donnait un coup de main comme réparateur radio de temps en temps. Si vous saviez manipuler un K208, je commencerais à croire au Père Noël. Je connais le 208. Alors, je crois qu'on reste. Pas nécessairement. Qu'est-ce que vous voulez dire? La dernière plateforme où j'étais, certains se sont fait des idées. J'ai fait mon travail et pour le reste, je veux la paix. Ici, c'est moi le patron. Vous ne s'ennuyez par personne.
Vilma, voulez-vous accompagner mademoiselle chez elle? Regarde les dents. Jusqu'aux axes qui sont faussés. La ruche qui a fait ce boulot doit être plus dure que le crâne du chef. Hé, Jacques, je parie que t'avais encore jamais vu ça. Ouais, tu peux le dire. On verra comment le nouveau trépan va s'en tirer. 19 792 pieds. D'après le programme, il faut dépasser 20 000 pieds. Mais qu'est-ce qu'on va donc chercher, Peut-être Ziba? le diable. Remontez la sonde de 3 pieds. Marc, remontez un échantillon à la surface. Vas-y. Phil, descends à Tammy. Jacques, regardez ça. Ouais, j'en avais encore jamais vu. Je vais l'examiner au labo. Appelez Vilma. Aidez-moi! Il est en état de choc. Il est mort. On aurait dit que... Boudreau, appelez la base. Dites-leur ce qui s'est passé. Ils envoient un bateau ou un hélicoptère. Je ne veux pas qu'on immerge. Emmenez-le. On n'est pas au bout de nos peines.
Allons-y, tout le monde au travail. Vous aussi, mon petit. Allons, il faut vous remettre. J'ai besoin de vous. C'est comme dans son rêve l'autre nuit. Qu'il allait mourir? On allait tous mourir. J'espère qu'on reverra jamais ça. Bon, tu sais, il faut bien mourir un jour. Mais pas comme ça. Bah, je ne vois pas la différence. Mais toi, peut-être que non. Tu es mon ami, Sam, mais voyons les choses en face. T'es plutôt jeune. T'as fait ta vie. Mais Philippe... Bah, tu es à peine plus âgé que lui. Alors réjouis-toi, mon garçon. Le Seigneur a fait sa récolte de jeunes âmes, que sa volonté soit faite. Portons un toast. Bon, à quoi veux-tu qu'on le porte? À la mort de Philippe? À ceux qui sont vivants. Il faut me descendre tous les échantillons au laboratoire. Ah oui? Oui. Allez voir s'il y a quelque chose. Chef, supposez qu'il y ait justement quelque chose. Mais attendez. Scott? Ouais, c'est pas mal, merci. Et cette chose qui était dans le tamis? Une sorte de poisson torpille qui a probablement injecté un poison mortel. Comme celui des siphonophores. Hein? Et à une telle profondeur, on ne peut jamais savoir ce qu'il peut y avoir, Jacques. Oui, mais comment est-ce arrivé jusqu'ici? C'est pas compliqué. Par la pompe. Allô, allô, ici Zortron 101 qui appelle la base. Répondez, à vous. On ne peut pas les joindre. Comment ça? J'en sais rien. Ça vient pas de là. Ça vient peut-être de chez eux? Non. Regardez. Quelque chose s'oppose à l'émission du signal, comme une sorte d'écran qui envelopperait la plateforme. Ah oui, mais ça ne peut pas être une tempête magnétique. Nous sommes quand même loin du pôle sud. Oui. Vous savez vraiment vous en servir? Vous voulez essayer? Vous m'en croyez incapable? Non. Excusez-moi, je vous fais confiance. Vous avez fait vos preuves tantôt, tuant cette créature. Je vous dois la vie. Je ne sais même pas si j'ai bien tué cette chose. Et essayez sur d'autres bandes. D'accord, mais c'est pas régulier. Il faut bien en sortir. Bien, allons-y. CQDX à tous les émetteurs sur la fréquence, répondez, à vous. Zortron 101 appelle CQXX, répondez, à vous. Zortron 101 à tous les émetteurs sur la fréquence, répondez. J'ai utilisé toutes les bandes. Je crois qu'on est coupé. J'en ai peur. Oui, entrez. Salut, il y a quelque chose qui va pas? Ouais, les lampes à infrarouge ne s'allument plus. Bon, moi, je vais jeter un coup d'œil. Tâchez de m'arranger ça. Avez-vous vérifié les fusibles? Non. Ah ben, je vais regarder. Ah bah oui, c'est ce que je pensais, il y en a un de fondu. Et voilà.
Qu'est-ce qui vous arrive? Oh, c'est rien, non, je vais les ramasser. N'y touchez pas. Ah. Bon. Mais dites donc, ça pique. Faites voir. Non, non, c'est pas grand-chose. Ça va. Oui, mais il faut dire à Vilma de vous soigner ça. Allez-y tout de suite, c'est plus prudent. Ah bon? Ben, j'y vais. On ne peut plus joindre la base par radio. Ni la base, ni aucune station. On est coupé. S'il y avait un ouragan et que la plateforme fasse naufrage, ça ne se saurait pas avant des semaines. Mais je vous rappelle qu'il est contraire aux ordres de se servir des bandes analysées. Pourquoi? Je vous ai déjà dit que la compagnie veut garder le secret sur le site de forage. La compagnie? Vous n'avez donc pas compris ce que j'ai dit? J'ai violé l'interdiction d'émettre sur les autres bandes sans le moindre résultat. C'est vous qui avez trafiqué le poste. Oh, Jacques, je vous en prie. Que je vous inspire une certaine méfiance, je veux bien l'admettre, vu les circonstances, mais vous allez trop loin. Je suis un géologue. Et tout ce que je sais de la radio, c'est qu'elle est seulement l'ancêtre de la télé. Écoutez, Scott. Tout le personnel à la trouille. J'ai un émetteur radio en panne pour une raison que je ne m'explique pas. Il y a aussi un mort à bord et le ravitaillement ne sera pas là avant une semaine. Faites ce que vous jugerez bon. Seigneur, prends notre frère Philippe Guillard, serre-le contre ton cœur et aime-le. Lui qui eut à peine ici-bas le temps d'aimer et de vivre. Il avait du courage et nous étions ses amis et nous l'aimions. Il nous manquera. Nous te demandons de l'accueillir et de prendre soin de lui jusqu'à l'heure où nous le rejoindrons tous en ton sein. Amen. Amen. Sam. Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qu'il y a, Sam? Ça va? Je devine ce que vous ressentez. C'est dur de voir un homme s'enfoncer au fond de l'eau pour toujours. Et spécialement un garçon de son âge.
Vous n'aviez encore jamais assisté à cela? Non. Je suis désolé. J'aurais dû vous en dispenser. J'ai aimé les paroles que vous avez prononcées. Merci. Y a quelqu'un? Qui est là? Chili? Je vous en prie, j'ai pas du tout envie de plaisanter. C'est pas le moment de Chili. Oh, c'est vous. Sam, que venez-vous faire? La lumière. Qu'est-ce qui va pas? La lampe. Non, elle me brûle les yeux. Sam, on travaille trop, on est tous fatigués. Vous devriez descendre et dire à Vilma de vous donner quelque chose pour dormir. Allez-y, Sam. Merci de votre discrétion à mon égard. Mais vous aimez peut-être la solitude? Oh, vous savez, c'est une question de principe. Et vous faites de même avec Vilma et Robin? Elles font leur travail et moi le mien. Vous ne travaillez pas 24 heures par jour? Écoutez, on est une bonne douzaine à bord. Plus 2 femmes et maintenant 3. Il faut savoir pourquoi on est ici. Oh, vous donnez le bon exemple. Si le chef ne le donne pas, c'est mauvais pour tout le monde. Ça s'appelle avoir le sens du devoir. Est-ce que vous n'agissez que par respect du devoir? Non, pas toujours. Vous faites sans doute allusion aux femmes. Ne croyez surtout pas que je veuille vous sonder. Avouez quand même que vous êtes direct. Oui, on le dit. Il fait froid ce soir. Le pire, ça n'est pas ce froid. C'est quoi? Croyez-moi sur parole. Il y a pire. Hé! Eh ben, mais qu'est-ce que... Enfin, qu'est-ce que tu te prends, Sam? Hé! Mais... Marc, t'es blessé? Ah, c'est pas grave. C'est Sam, il est devenu complètement fou.
lancer une bouée. Cinquante-neuvième jour. Sous une température élevée, la carapace a enfin cédé, révélant la présence d'une forme de vie desséchée. Hypothèse: cette forme ne supporte pas cette chaleur à l'éclosion. Température d'incubation impossible à contrôler. Origine de cette forme de vie inconnue. Taux de croissance inconnu. Forme de vie dans les autres carapaces inconnue. Sam! Remonte, Sam. Sam a coulé. Remonte. Allez. Espèce d'imbécile. Tu as envie d'y rester, toi aussi? Allons, remets-toi. Bon bah restez pas comme ça. Donnez-lui un coup de main. Ça va. J'ai pas besoin d'aide. Compris? J'en ai besoin de personne. J'en ai marre, Marc. Marre de perdre mes hommes. Marre de les perdre à part. Qu'est-ce qu'il y a? Encore un accident. Encore? Sam est mort. Tombé du haut de la grue en mer, à moins qu'il ne s'en soit jeté. Jeté, vous dites? Il a coulé à pic. Il a dû être pris de folie. J'ai tenu à vous en faire part. Je vous remercie.
Je continue. Contact accidentel avec Carapace par membre de l'équipe jour précédent. Désorientation et hallucination conduisant au suicide. Explorer possibilité que la carapace pourrait émettre en certains cas une substance afin de protéger le processus d'incubation. Problème. Cet organisme est hostile à l'espèce humaine. Décision. Préserver les prélèvements encore intacts. Observer le développement des organismes. Première étape. Les protéger de la chaleur. Les placer à température constante et modérée. Les éloigner de tout contact humain accidentel. C'est tendre, ça, au moins? C'est du faux filet, avec de la purée, des petits pois et une bonne sauce. Passez-moi le sel. Et moi, la sauce piquante. Ah ouais, ça a l'air tendre. Tu peux au moins goûter la purée. Puis le masque, c'est un vrai cordon bleu. Ah, la sauce est de première. Hein. Ça n'a pas croire ses oreilles. On vient de perdre Sam, et vous êtes tous là bien tranquilles à ne penser qu'à votre ventre. Ça va, Chili, écrase. Écrase toi-même, Marc. Ça n'est plus une plateforme de forage, ici c'est un cimetière. Et qui sera le prochain? C'est ça que je voudrais savoir. Dis-toi une chose, Chili, c'est qu'on en est tous au même point que toi. Qu'est-ce que tu veux que Jacques y fasse, mon pauvre vieux, enfin? Qu'il nous sorte de là, c'est son rôle. Il n'y a pas de pétrole là-dessous. Il n'y a que la mort. On n'est pas sur un bateau de croisière. Il n'y a pas moyen de descendre à l'escale pour rentrer chez nous. Le bateau ne sera pas là avant une semaine, alors on n'a qu'à attendre et espérer. Oh, parce que tu crois qu'on sera encore en vie quand le ravitaillement arrivera? Il se passe quelque chose. Nous, on le sait pas. Seulement, Jacques le sait, lui. Et vous aussi, monsieur le géologue. On veut savoir de quoi Sam est mort. On ne sait pas au juste. Épilepsie ou une soudaine crise de folie. Non, non. Cette plateforme est maudite. Et elle va tous nous tuer. Ça va pour la pompe? J'ai contrôlé, la pression est correcte. Et la lubrification? Il n'y a pas de problème. À combien est-on? On est à 20 585 pieds. Vous voulez que je vous enlève? J'attendais que ça.
Bonsoir. Bonsoir. Merci. Vous êtes toujours aussi timide? Oui, depuis toujours. Je ne déteste pas. Ça me change. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien. Enfin, je pense à ce qui vient d'arriver. À Philippe et à Sam. Essayez de penser à autre chose. Ils étaient vos amis? Les amis meurent. Ou bien ils nous quittent d'une manière ou d'une autre. On ne peut pas les pleurer 24 heures par jour. Et puis on peut se faire de nouveaux amis. Bon. Il faut que j'y aille. Leur sort aurait pu être encore pire. Écoutez, vous êtes très gentille. Oui, mais quelqu'un vous attend là-bas, n'est-ce pas? Harry, nous sommes si loin de tout. Un bon casse-croûte ou bien aller me coucher. Ce qui me ferait envie à moi, c'est un bon bain. Moi aussi. Qu'est-ce que je vous fais? Oh, je vous laisse le choix. Bon, alors vous les aimez comment, les omelettes? Voyons. Voyons. Jambon, poivron, champignons, ça ira? Pourquoi pas? Un peu de piment, des échalotes. Ça lance bien. Tabasco. Sans lui, pas d'omelette. Des sardines. Non, vous me faites marcher. Non, non, ne croyez pas ça. C'est très bon, les sardines dans l'omelette. Alors? Pas mauvais. Pas mauvais du tout. Dites-moi, combien de femmes vous avez séduites avec vos talents de cuisinier? Une seule. L'expérience s'est mal terminée? Au départ, tout baignait dans l'huile. Mais, à la longue, ce métier n'est pas très compatible avec la vie conjugale. J'ai fait mon devoir, au plan matériel, bien sûr. Elle n'a jamais manqué de quoi que ce soit. Et pendant que je m'acharnais au travail, elle se laissait vivre. Des enfants? 2, un fils et une fille. Mon fils me ressemble. Lui aussi, il a su faire son devoir. Au moment de la guerre du Vietnam. Mais c'est pas
défilé. Il n'est pas revenu. Et votre fille? Oh, ouais, c'est ma consolation, heureusement que je l'ai. Un vrai numéro. Toute jeune, c'était un garçon manqué. Elle a pratiqué tous les sports à haut risque. Équitation, ski, rallye. Et aujourd'hui, elle est quelque part aux Indes, avec un gourou. À la recherche du nirvana. Et vous? Vous avez fait des expériences? Oui, une, et qui s'est aussi mal terminée. J'étais très jeune à l'époque et ma mère ne voulait pas laisser un aussi riche parti s'échapper. Et qu'a fait ce riche parti? Il m'a trompée et battue. Et vous êtes parti? Non, je l'ai tué. Oh, mais n'ayez pas peur, je ne suis pas une criminelle en fuite, je n'avais que 17 ans. Et vu mon âge, le juge m'a accordé des circonstances atténuantes, mais j'ai dû quitter la ville et j'ai refait ma vie. Excellente l'omelette. Ravi qu'elle vous plaise. La lance d'incendie. L'extincteur. Ouvrez la vanne. Les dégâts ne sont pas très apparents, mais son état est grave. Il faut absolument un médecin. Oui, bien sûr, mais en attendant, faites de votre mieux, Vilma. Mais qu'est-ce qui a bien pu provoquer ces blessures? Oh, un accident au laboratoire. Harry? Harry? Au secours! Arrachez-la! Arrachez-la! Vite, sur la tablette! Arrachez-la! Arrachez-la! Tenez-le bien. Allez-y, je le tiens. Du calme, Harry. Du calme. Nous sommes des amis. La même chose. La serre, elle me dévore. Il est empoisonné? Je ne crois pas, mais je vais faire un test pour m'en assurer. Je vais faire un prélèvement. Harry, n'ayez pas peur. Vous ne sentirez presque rien. Mais mettez-y du vôtre. Ouvrez et serrez le poing. Pompez. Bon. J'en ai pas beaucoup recueilli, mais j'en aurai assez pour faire une sédimentation. Avec le phénobarbital et le choc, il va être KO pendant quelques heures. Merci. De toute façon, je vais rester à son chevet. Vilma,
Je tiens à ce que l'incident ne soit surtout pas ébruité. Vous me comprenez? Désolée, mais je crois que non. Eh bien, il me semble que la malchance ait l'air depuis quelque temps de s'abattre sur nous. Cela risquerait de semer la panique. Faites-moi confiance. D'accord? Tenez-moi au courant heure par heure. Bien sûr. Confiance. Vous êtes bien optimiste. Ne craignez rien, Jacques, il va s'en remettre. La créature est morte, vous l'avez tuée. On a tué quoi? Vous voulez entendre une histoire que personne n'a entendue, excepté quelques rares responsables de l'Azortron? Une histoire de fées? À vous d'en décider. Je vais remonter très loin dans le passé. Voilà 40 millions d'années environ, époque où l'homme n'était qu'un projet, un primate évolué et prédateur apparut sur la planète Terre et triompha de toutes les autres créatures vivantes, puis disparut mystérieusement. Les primates ne sont pas de notre ressort. Ce qui nous intéresse, c'est le pétrole. Le pétrole, qu'est-ce que c'est si ce n'est une forme fossile de la vie? Et là où on trouvera votre primate, il y aura de l'huile. Peut-être, oui, mais ce n'est pas tout. Quelle cause a provoqué cette disparition? Vous rendez-vous compte que les êtres qui les ont anéantis sans qu'en subsiste la moindre trace devaient probablement être dotés d'une férocité presque incroyable? Toutes les autres créatures devaient trembler devant eux. Pourquoi n'y a-t-il pas de restes fossilisés de ces puissants et mystérieux êtres? Supposez qu'il y ait eu un cataclysme. Comme le déluge dont parle la Bible. Supposez que le continent sur lequel vivait ce primate se soit effondré au cours du déluge et gise à présent avec les restes de ces créatures, à des milliers de pieds de profondeur sous les océans. Ici même, là où nous sommes. Ce serait fantastique. Oui, fantastique, mais possible. Une étrange créature inconnue, si puissante, dormant là depuis des millénaires, survivant dans un seul et unique but, revenir à la surface et dominer la Terre comme elle le faisait autrefois. C'est plutôt dur à avaler. Ce qui s'est passé ne vous suffit pas, Jacques? Rendez-vous à l'évidence. Regardez. Ce n'est pas un poisson torpille qui avait attaqué Philippe. Et l'être qui s'est jeté sur Harry était un gardien qui a senti le danger qui menaçait les œufs et les a protégés. Encore ne s'agissait-il que d'un embryon. Et cet embryon, qui n'était pas encore une créature achevée, savait déjà ce qu'il faisait. N'allons pas si vite. Ça veut dire que si vous avez raison, vous deviez savoir. Savoir depuis le premier jour. Non, ça n'est qu'une hypothèse et rien d'autre. Un espoir. Un espoir? 2 morts? Et qui peut savoir si ça s'arrêtera là? Vous dites espoir, mais vous espérez quoi? La notoriété? Et pourquoi pas le prix Nobel tant que vous y êtes, pour avoir trouvé au fond de la mer ce qui aurait dû y rester? Oh. Voilà. J'ai peut-être eu tort. L'évolution avait anéanti ces créatures. Je n'aurais jamais dû les réveiller de leur sommeil. Et personne ne sait ce qu'elles seront quand elles revêtiront leur forme adulte. Mais j'en ai pris le risque. Colette. Vous n'en avez pas peur, n'est-ce pas? Elle est morte. Nous l'avons tuée pour protéger nos vies, mais elle ne faisait que protéger la leur contre ce qui les menaçait. Et nous avons gagné.
Taisez-vous! Mais qu'est-ce qui vous prend tout à coup? Assez! Non! Calmez-vous, je vous en prie. C'est vous. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Regardez. Eh ben, moi qui vous croyais timide. Je vous ai. Ok, d'accord. Et si on allait dans ma chambre, on n'y serait pas dérangé? Harry! Non, pas là. Harry! Ça va mieux? Oui. C'est sans doute la fatigue. Ah, je sais ce que c'est. Je me suis dit que la fraîcheur vous ferait du bien. Il parierait que vous avez des frères. Oui, 3. Comment avez-vous deviné? À votre comportement fraternel envers moi. Oh, mais l'air est un peu froid.
ma mère et mes 2 sœurs. Et où est votre père? Oh, il nous a abandonnés il y a bien longtemps. J'avais à peine 10 ans. Je suis sûr que j'aimerais bien votre mère. Ah, moi aussi. Parlez-moi un peu de vos sœurs. Eh bien, je paye leurs études. L'aînée veut faire médecine, c'est Lucie, et Jennifer, la plus jeune, étudie l'informatique. Ah, mais il y a de l'avenir là-dedans. Mhm. Et vous ne les enviez pas? Oh, pas du tout, je me trouve bien comme je suis. Le contraire m'aurait étonné. Ah, mon bracelet, oh, je l'ai encore perdu. Sans doute sur le pont. Ah, laissez, je vais y aller. C'est moi qui l'ai perdu, c'est à moi d'y aller. Ah, et moi qui voulais jouer les chevaliers servants. Non, vous restez là, je vais faire la meilleure des tartes aux pommes qu'on puisse confectionner avec des pommes séchées. Ah, avec plaisir. Oui. Je viens de faire un cauchemar. Je voyais réapparaître une de ces créatures. Oh, mais c'est fini tout ça, voyons. Ah, et si ça ne l'était pas? Mais vous étiez là et vous m'avez aidé à la détruire, Colette. Oui, mais si elle n'était pas morte,
Vous étiez là, vous avez entendu ce que Scott a dit, que l'on a affaire à l'inconnu, qu'il s'agit de créatures endormies depuis des millions d'années au plus profond de l'océan, et qu'avoir provoqué leur réveil a donné le signal qui a déclenché leur évolution. Elle a déjà fait des victimes, et qui peut prédire où ça s'arrêtera? Alors, remettez-vous, Colette. Ce n'était qu'un rêve. Oui. Mais je suis réveillée. Aidez-moi. D'accord. Racontez-moi ce rêve. Eh bien voilà, la créature se métamorphosait. Son aspect changeait sans cesse. Mais supposez qu'elle soit encore en vie, quelque part, tout près, mais sous une autre forme. Elle était sous la forme d'une carapace quand elle a piqué Sam et l'a rendu fou. Et une autre plus évoluée quand elle s'est jetée sur Harry. Harry. D'accord. On va aller le voir. Allez, venez. Vilma? Jacques, Colette, vous avez vu Vilma? Non, pourquoi? Eh bien, elle est montée il y a 10 minutes de ça et Harry n'est plus là. Venez! C'est ta Vilma. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Vilma. Et où elle est? Où est Vilma? Vilma est morte. C'est Harry qui l'a tuée. Qu'est-ce qui s'est passé? Marc! Jacques! Oh, non! Harry, ça suffit comme ça. N'approchez pas. L'enfer! Ne faites pas de mal! Harry! Ce n'est pas Harry, Jacques! Ce n'est pas lui! Je vais mourir. Mais non, vous n'allez pas mourir. J'ai peur. Peur de quoi? Ce qui est arrivé à Sam et à Harry va m'arriver à moi aussi.
savais même pas ce que... Si, je le sais. Mais non. J'étais avec Harry. Il est entré dans le réfectoire et il m'a prise de force. Mais je suis sûre que c'était pas lui. Il y a quelque chose en moi. Je vous en prie, tuez-moi. Je ne veux pas devenir comme lui. Je suis déjà morte. Je ne veux pas devenir comme lui, Jacques. Tuez-moi. Pitié. Il faut veiller sur elle. Moi, je vais rester. D'accord. Qu'est-ce qui va m'arriver? Il ne vous arrivera rien du tout. Je suis là. Ce puits a le mauvais œil. J'ai senti depuis le début qu'on était dans un piège. Non, Eddie, tu te trompes. Le ravitaillement arrive demain et d'ici là, pas de danger. Pas de danger. Il y a déjà 4 morts. Et on ne sait pas qui sera le prochain. Écoute, ce qui a causé la mort de Sam et de Harry provenait des carottes prélevées à plus de 20 000 pieds. Et où suinté est sans doute un poison qui a attaqué leur système nerveux. Je ne veux courir aucun risque. On va tuer le puits. Ce qu'il faut surtout éviter, c'est de laisser notre imagination battre la campagne. Vous êtes des pros, alors pas de panique. Restez ensemble. Si l'un se sent atteint, qu'il me le signale. Nous repartirons avec le bateau et tout sera réglé. Bon, on verra bien. C'est un puits de pétrole. Nous continuons le forage. C'est un puits de pétrole, mais on arrête le forage. Tu suis un aveu, Jacques. Tu m'as presque convaincu. J'ai dit ce que je pensais. Tu as tout dit? Allons, je t'en prie. Fiche-moi la paix, veux-tu? J'ai besoin de repos. Rien n'est perdu. Harry est mort. Robin vit encore. Qui est là? C'est moi, Jacques. Je voulais faire une omelette, mais vu les circonstances... C'est bien. À vrai dire, je n'ai pas très faim. À vrai dire, moi non plus.
Bon, Je suis contente que vous soyez là. moi aussi. Je déteste rester seule. Moi aussi. Robin, est-ce que ça va? Ah oui, c'est qu'un cauchemar. Ça va aller, ne craignez rien. C'est bien vrai? Mais oui. Mais oui. Est-ce que je suis restée inconsciente longtemps? Une bonne douzaine d'heures. Ils vont les retenir sur ma paye. Non, ne vous inquiétez donc pas pour ça. Ah, Chili. Hein? Vous ne voulez pas m'apporter quelque chose à boire? Je meurs de soif, s'il vous plaît. Tout de suite. Vous voulez que j'apporte aussi à manger? Oui, c'est ça, un sandwich. J'y vais. Merci. Ça va, vous êtes sûr? Oui. Bon, je reviens. Le beurre. Oh, on n'a pas idée de le laisser dans le réfrigérateur. Coupez le contact! Il est coupé! J'avais coupé au central! Arrêtez la pompe et coupez l'eau! La pompe est arrêtée et l'eau est coupée. Fermez la vanne de la pompe! J'y arrive pas! C'est complètement bloqué! Prévenez Jacques! Ouais.
Sylvie. Robin. Oh, mais c'est pas vrai. Non, vite, remontez, restons pas là. Qu'est-ce qui s'est passé? Venez, je n'ai pas le temps de vous expliquer. Pas moyen d'arrêter la sonde. Ce qu'il veut, c'est se servir de la sonde pour faire remonter ses semblables. Et qu'est-ce que c'est que ça? Le pistolet d'alarme. Marc, le ballon. Tenez, Jacques, il est chargé. Les explosifs. Allez vous mettre à l'abri tous les deux. Dépêchez-vous, collègues. Vite. Collègues, à la nacelle. Marc, allez-y.
Rechargez-le!